Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Le président sénégalais est attendu ce mardi 7 mai ici à Abidjan pour une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Bassirou Diomaye Faye doit arriver en fin de matinée à Abidjan pour une audience avec son homologue suivi d'un point de presse depuis son accession au pouvoir. C'est le 4e pays visité par Faye après ses voisins frontaliers comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, uniquement des pays de l'Afrique de l'Ouest. La JICA et le PNUD viennent de signer une convention avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité portant sur le financement du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. Cela dans le but d'améliorer les relations police-population. Khalil Diomandé était à la cérémonie de signature. Voici son reportage. Des signatures à valeur d'1 milliard de francs CFA pour la mise en œuvre du projet d'appui au renforcement de la police de proximité en Côte d'Ivoire. C'est un projet financé par la JICA, l'agence japonaise de coopération, et le PNUD en vue de booster l'efficacité de la police ivoirienne en la rapprochant davantage des populations. Nos interventions conjointes comme trio gagnant aideront la police ivoirienne à migrer vers une consolidation des relations police-population profitables au renforcement de la cohésion sociale dans le pays. Je reste convaincu qu'en mutualisant nos efforts et nos moyens, nous allons contribuer effectivement à construire une Côte d'Ivoire plus sûre, plus inclusive, plus apaisée. Avec ce énième appui financier, l'Empire du Japon se positionne comme un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire, au dire du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Vagondo Diomandé fonde l'espoir de voir le concept de police de proximité améliorer l'indice sécuritaire dans le pays. La police de proximité n'est pas seulement un concept, c'est une approche holistique qui reconnaît que la sécurité publique est une responsabilité partagée entre les forces de l'ordre et les citoyens. En renforçant les liens entre la police et les communautés, en favorisant la communication et en encourageant la participation citoyenne, nous créons un environnement plus sûr et plus résilient pour tous. Le projet d'appui au renforcement de la police de proximité sera exécuté sur la période 2024-2028, soit 4 ans. Il couvre toutes les régions ivoiriennes. On en vient à cette visite effectuée hier par les ministres congolais et gabonais de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Visite rendue donc à leur homologue ivoirien. Des visites qui ont pour objet de s'inspirer du modèle ivoirien dans bien des domaines, notamment les 2 projets phares du ministère de Kofi Nguessan, que sont l'école de la deuxième chance et l'académie des talents. Les précisions de Sephora Zegui à suivre dans le 13h. Le président Faure Gnassingbé a promulgué hier lundi la nouvelle constitution votée le 19 avril à l'Assemblée nationale. Ce nouveau texte, une initiative d'une vingtaine de députés au départ, a été étudié et rapidement adopté fin mars après avoir fait l'objet de nombreuses et vives critiques. Sur demande du président de la République, il a été retourné à l'Assemblée nationale quelques jours plus tard pour finalement être adopté en deuxième lecture le 19 avril dernier après des explications aux citoyens. La nouvelle constitution fait passer le pays de la 4e à la 5e République, supprime l'élection présidentielle au suffrage universel direct et fait passer le Togo au régime du régime présidentiel au régime parlementaire. En RDC, 4 jours après le bombardement d'un camp de déplacés près de la ville de Goma qui a fait plus d'une quinzaine de morts, dont des enfants, les condamnations continuent. États-Unis, Union européenne, Union africaine, SADC et gouvernement congolais ont réagi. Selon Kinshasa, 5 obus ont été tirés à partir des collines de Kiroche, sous contrôle de l'armée rwandaise, sur ce camp de déplacés et appellent donc à des sanctions contre le Rwanda. Pour Kinshasa, ces bombardements non seulement violent le droit international humanitaire, mais traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC. L'Union
africaine a pour sa part condamné ces attaques sans nommer leurs auteurs. En Afrique du Sud, des opérations de sauvetage se poursuivent pour tenter de retrouver des personnes piégées dans l'effondrement d'un immeuble en construction. Cela s'est passé dans l'après-midi d'hier lundi dans la ville côtière de Georges, au sud du pays. Une équipe de 75 ouvriers se trouvait sur le site au moment des faits, selon les autorités locales. Voilà pour le flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je reviens à 13h pour le point complet de l'actualité.